En 2012, la branche nord-africaine de Al-Qaïda au Maghreb islamique, opérant en Algérie, Mali, Niger, Libye, Mauritanie et Tunisie, était à son sommet. Ensemble avec les Touaregs, ils contrôlaient le nord du Mali. Mais le groupe terroriste a commencé à avancer vers le sud. La capitale du Mali, Bamako, était visée et les Français sont intervenus, infligeant une défaite catastrophique islamique. AQMI trouve ses origines dans un mouvement de guérilla islamiste, opposé au gouvernement algérien dans les années 90. En 2006, Al-Qaïda a donné un statut de membre au groupe dans leur première opération majeure, l'attaque du complexe de l'ONU à Alger en 2007. Quelques années plus tard, après la déroute par les Français au Mali, AQMI s'est reformé et a cherché de nouvelles alliances pour s'étendre dans le nord et l'ouest de l'Afrique. Les experts disent que leur tactique a elle aussi changé, des enlèvements, des prises de territoire, des attentats contre des bâtiments souvent occupés par des Occidentaux. Le pays est en état de siège et il est attaqué de partout. Les terroristes frappent quand ils veulent, ils passent les systèmes de surveillance. Il est impossible d'arrêter l'argent, les armes et les hommes. La plupart des attentats de 2017 se sont produits au Mali sous la forme d'attentats de clash ou d'assassinats. Mais il y a eu des attaques aussi au Burkina Faso et au Niger, plus à l'est. Al-Qaïda a aussi des liens avec le groupe somalien Al-Shabaab. Contrairement aux activités du groupe dans les années 90, les attentats contre les ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie, les experts disent que Al-Qaïda conserve désormais un rôle discret. Ils ont pris un rôle invisible et sont actifs dans le financement des activités terroristes, la collecte d'informations contre des cibles potentielles et il y a un élément de risque constant. Sur les 5 pays contributeurs de soldats à la mission de l'Union africaine en Somalie, le Kenya porte le plus lourd fardeau de la terreur. L'attaque dans un centre commercial de la capitale Nairobi a fait 67 morts et le massacre dans une université 147 morts. Ce sont des tentatives d'incursion dans les zones, ce qu'on appelle MSR, des routes d'approvisionnement par les forces de sécurité. Ils utilisent des IED et sont intégrés dans les communautés. Le challenge actuel avec AS et les sympathisants locaux qui les laissent rester sur le territoire kényan. Près de 20 ans après la formation de Al-Qaïda par Osama Ben Laden en Afghanistan, celle-ci demeure l'une des plus formidables organisations terroristes. Malgré la mort de son fondateur, elle atteint une audience globale.